Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur CLB officiel. Cette émission sera aussi relayée sur Pasteur Dodé Polécha sur YouTube. En tout cas, nous vous saluons, bienvenue parmi nous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous êtes peut-être à Kinshasa, vous êtes à l'étranger, en France, partout dans le monde. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, avec votre émission Raconte, nous allons recevoir pour vous un pasteur de l'église Centre évangélique Les Sanctuaires qui va nous parler de sa conversion. Il était chrétien, mais après quelques temps, il était musulman, il était musulman, mais après quelques temps, il est devenu chrétien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a déçu dans l'islam? Nous allons le découvrir juste après ce jingle. De retour sur ce plateau, je suis avec le pasteur Dodé Polécha. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur le journaliste Christian. Vous allez bien? Ouais, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. C'est la première fois que je vous reçois dans ces plateaux. Quelles sont vos impressions? En tout cas, je suis vraiment flatté, sans toutefois vous donner des coups de fleurs, tout ça, mais je suis flatté pour votre plateau. Vraiment, c'est magnifique. Comme c'est la toute première fois de passer dans votre émission, je sais que Dieu va toujours nous secourir pour tout et pour tout. Ok, merci beaucoup. Vous savez, si vous êtes un habitué de cette chaîne, en tout cas, vous savez que nous n'avons pas l'habitude de tourner sur ces plateaux. Nous sommes venus à l'église Les Sanctuaires pour recevoir un pasteur de l'église des Sanctuaires. Il paraît que vous êtes pasteur. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les gens qui vous suivent sachent qui vous êtes? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste Christian, frère Christian Lumande. Moi, j'aime vous appeler comme ça, frère Christian Lumande. Oui. Je suis le pasteur, donc je suis parmi les pasteurs du Centre évangélique des Sanctuaires. Oui. Je réponds au nom des pasteurs Dodé Polécha Kandou. Nous avons reçu pour vous le pasteur Dodé Polécha Kandou, qui est un des pasteurs de l'église Centre évangélique Les Sanctuaires. Et il paraît que le pasteur Simon, le pasteur tutélaire, était décédé. Avez-vous un message en particulier par rapport à ça? Vraiment. Parce que les abonnés qui vont vous suivre sont également les abonnés du pasteur. Vraiment, ça, en tout cas, ça ne peut pas manquer. Celui qui vient de nous quitter, c'est un père spirituel. C'est un papa pour moi, un père vraiment. Je ne peux pas manquer à lancer un message à la communauté des sanctuaires ou bien des assemblées de Dieu par rapport à celui qui vient de nous laisser, le révérend pasteur Simon Tsakala. C'est un père qui s'est investi, il a beaucoup lutté pour que je puisse devenir aujourd'hui pasteur et pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Voilà, moi je peux dire que nous devons toujours garder une bonne mémoire pour lui, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a entrepris dans cette société, dans les mondes évangéliques. Voilà ce que je peux dire, c'est ça. Ok, beaucoup ne le savent peut-être pas. Moi aussi, je suis les fruits du travail du pasteur Simon. Ouais. Donc, paix à son âme et surtout courage à la famille sanctuaire. Ouais. Alors, nous allons commencer. On devait normalement parler de votre conversion, quitter l'islam pour le christianisme. Mais avant de commencer, une question me traverse l'esprit. Je voulais juste savoir, pourquoi quitter l'islam pour le christianisme? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était votre motivation derrière cette conversion? Avant de parler de l'histoire, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a motivé à quitter l'islam pour le christianisme? En fait, vous savez, la Bible dit même que, n'est-ce pas, que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oui. Oui. Moi, si j'ai quitté l'islam, c'est par rapport à l'environnement, par rapport à mes amis qui étaient tout le temps autour de moi. Parce qu'il est arrivé un moment où j'étais allé à l'internat du côté de Kananga, Kassai Central. Oui. Oui, je suis allé à l'internat. Je pense que je vais relater l'histoire, comment est-ce que j'ai quitté l'islam mais je vais donner quand même quelque chose, un goût aux gens qui nous suivent en ce moment-ci. Bon, quand je suis allé à l'internat, c'était une école protestante. Là, j'ai commencé à étudier dans une école protestante tout en étant musulman. Et quand je revenais en ville, je partais à la mosquée pour prier.
Et comme j'avais des amis, des camarades qui étaient chrétiens, et ils m'ont influencé. Dans cette influence, j'avais vu que non, il serait mieux que je puisse aussi m'adapter à leur mouvement. Et je suis adhéré là-bas, j'ai adhéré dans leur mouvement comme étant choriste superficiel, entre guillemets. Je le faisais comme ça. Donc, je comprends que vous étiez simplement influencé par les amis. Influencé par des camarades. C'était une influence positive. C'était une influence positive parce que j'étais moi-même seul musulman au milieu des chrétiens. Oui. Qu'est-ce que je pouvais faire à ce moment-là? Vous comprenez? Qu'est-ce que je pouvais faire? Voilà. Ouais. Donc, l'influence, c'est pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ouais. Donc, heureusement pour vous, vous avez été influencé par les bonnes compagnies. C'était le sens contraire. Oui. Donc, voilà. Alors, vous pouvez nous parler, relatez-nous un peu votre conversion. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela a été fait? Tout ça. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous savez, chaque chose a son temps. Oui. Chaque chose a son temps. Moi, lorsque j'avais encore, je m'imagine, j'avais encore 13-14 ans. D'abord, j'aimerais vous dire que je suis né dans une famille musulmane. Exact. Je suis né dans une famille musulmane. Mon père, ma mère, mes grands-parents, tous étaient musulmans. Oui. Et moi, quand je suis né... Donc, vous étiez aussi influencé par votre famille. Donc, devenir musulman était aussi un choix de la famille. Normalement, quand tu es en islam, oui. À l'islam, on t'impose. C'est une imposition. Oui. Que tu le veuilles ou pas, tu dois être musulman, tu dois prier à l'islam. Là-bas, on surtout impose. Quand papa et maman est musulman. Oui, là-bas, on ne supplie pas quelqu'un. Et si tu refuses, on risque, si tu es étudiant, on risque même de ne pas te payer de frais académiques. Ok. Oui, ils ont plein droit de te chasser même de la maison parce que tu as refusé de suivre leur religion. Okay. Vous comprenez? Oui. Mais à cet âge-là, je ne pouvais pas refuser. Je savais que c'était bien, on priait Dieu. Or, c'était Allah qu'on priait et son prophète Mahomet. Vous savez ce qui s'était passé? C'était quoi? Alors, il est arrivé un moment où mon père m'a envoyé à l'internat. Je suis allé à l'internat, comme je venais tout à l'heure de le dire. Lorsque je suis arrivé à l'internat, c'était une école protestante. Et j'ai commencé à étudier. C'était en troisième, je me souviens, c'était en troisième, quatrième, cinquième. Et chaque fois quand je revenais en ville pour rendre visite à mes parents, et je rentrais à l'islam. Et c'est comme si j'étais en train de servir 2 maîtres à la fois. 2 vies. Oui. Donc j'étais un pied dedans, un pied dehors. Oui. J'étais en train de servir comme ça, mais je ne savais pas ce que je faisais. Mais quand je rentrais à l'internat, je devenais chrétien. Un chrétien comme ça qui n'a pas été baptisé, qui suivait les mouvements des autres, tout ça et qu'on sort. Mais le moment est arrivé où Dieu a pris l'âme de mon père. Mon père était décédé en l'an 2000. C'est là que j'avais pris la décision d'aller rendre visite. On va continuer, ne partez pas si vite. Oui. Votre père est décédé en l'an 2000. Oui. Vous avez fait combien de temps en étant musulman? En fait, depuis ma naissance. Oui. Depuis ma naissance, je vous ai dit que je suis venu trouver mon père déjà à l'islam. Oui. Et nous avons grandi comme ça jusqu'à l'âge de 18 ans. Jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, oui. J'ai fait depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est déjà 18 ans même, je suis toujours musulman. Oui, oui. Oui, j'ai beaucoup vécu, vraiment. J'ai vécu là-bas. Ok, 18 ans. Vous avez dit tantôt que vous priez dans l'islam, vous priez, donc dans le passé, vous priez Allah et le prophète Mahomet. Oui. Est-ce que nous devons comprendre que dans l'islam, ils prient le prophète Mahomet ou Allah? Le prophète Mahomet, c'est leur prophète. Oui. Allah, c'est Dieu. Je peux dire que Allah, c'est en arabe. Une autre question aussi, comprenez. Oui. Quelle est la différence entre Allah et Dieu que les chrétiens prient? Non, c'est juste la langue. Dieu, en arabe, c'est Allah. Oui. Oui. Mais je ne sais pas si c'était leur Dieu là qu'ils prient, je ne sais pas moi. Mais moi, c'est que je sais que moi, mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Bon, mais à ce temps-là, moi, je priais Allah. Okay. Et on croyait à ce que le prophète Mahomet disait, à tout ce qu'il avait écrit dans le Coran. On croyait à cela. Donc, je présume que prier Allah, c'est un péché. Aujourd'hui, comme étant pasteur, quand vous priez Allah, c'est tout à fait normal parce que c'est un péché, c'est tout à fait normal que je dise que c'est un péché. Oui. Ouais, vous décollez quand même. C'est un péché, il faut que je dise ça, je suis clair. C'est un péché. Si nous partons dans le sens des traductions, puisque Allah signifie Dieu en arabe,
Et les chrétiens également, à part passer par Jésus, nous avons Dieu le Père. Est-ce que... Donc c'est comme si les musulmans passaient directement vers les pères au lieu de passer par Jésus. Oui, les musulmans, eux, considèrent Jésus sur le même pied d'égalité que Mahomet. Ils disent que Mahomet c'est un prophète et Jésus aussi c'est un prophète. Donc ils ne peuvent pas passer par Jésus. Il faut qu'ils aillent directement chez Dieu. Ils nient la divinité de Jésus. Ils n'acceptent même pas que Jésus est Dieu. Il dit que Jésus c'est le fils des charpentiers, le fils de Marie. Il est l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu comme Mahomet a été envoyé par Dieu. Donc il place Mahomet et Jésus sur le même pied d'égalité. Ok. Ah, vous comprenez? Oui. Alors quand eux prient Allah, alors vous comprenez, actuellement il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de dieux entre guillemets. Oui. Allah c'est aussi leur Dieu qu'ils priaient. Hein? Nous avons des dieux soleil, nous avons des dieux, vous connaissez tous ces dieux-là, oui. Allah c'était aussi leur Dieu. Je ne peux pas dire que c'est lui le Dieu le Père, non. Nous connaissons le Dieu le Père, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui que nous adorons, c'est lui que nous célébrons. Et par lui, nous l'avons connu au travers de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, si vous êtes d'accord avec ce que le pasteur Dodé a dit, dites-le nous dans les commentaires. Je vous invite à aimer cette vidéo. Et si vous êtes musulman, en tout cas, vous avez écouté l'intervention du pasteur. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-les nous dans les commentaires de cette vidéo. Alors, nous allons continuer avec les témoignages, mais je vais d'abord vous poser une question. Quelles sont les faiblesses que vous avez rencontrées dans l'islam pendant que vous étiez encore musulman? Y avait-il des faiblesses, des choses qui ne vous plaisaient pas pour vous pousser à quitter l'islam? Je vais vous raconter une petite histoire qui me revient encore en tête. Je me souviens à l'époque, dans le temps, lorsque mon père était déjà décédé, juste après une année, on avait notre fille cadette. Là, je vais commencer à ressortir quelques faiblesses des musulmans. On avait notre fille cadette qui souffrait, qui était vraiment gravement malade. Alors on a fait appel à un imam des musulmans, on l'appelait Moualimou, comme un enseignant des musulmans, oui, comme leur pasteur, si je peux dire comme ça. On l'a invité dans notre maison par notre maman, là j'étais là, on a mis des tapis et consorts. Et ce qui m'avait beaucoup plus impressionné pour que je puisse quitter l'islam, la première des choses, c'est lorsque je vis cet imam-là, il a acheté des bougies. Il y avait des bougies rouges et des bougies jaunes. Comme de la magie. Comme de la magie, quelque chose comme ça. Et il nous a distribué des papiers duplicataires. Tous on a vu ces papiers-là et on s'est mis sur le tapis. Et il a commencé à prier. Il a commencé à prier, à faire des doigts comme on appelle chez les musulmans. On a commencé à prier, il a commencé à prier. Quand il priait, il y avait des écritures qui apparaissait sur le papier duplicataire. Donc sans que personne l'écrive. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était dans l'invisible qui écrivait cela. Vous comprenez? Oui. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Je me suis dit, mais ça c'est quoi? Et avec des bougies, avec des parfums, ce qu'on appelle le parfum Aïcha. Aïcha, toute la maison, il a invoqué, il a fait des choses là terribles. Et après un moment, sur le champ, ma cadette s'est rétablie et la maladie l'a quittée à l'immédiat même. C'est là, moi, je me suis dit, non, ça, c'est pas vrai, ça. Lorsque je suis allé rencontrer ça, un frère du quartier qui priait aussi, je dis, il m'a dit, ça, c'est de la magie. Les musulmans sont bizarres, ce sont des gens qui touchent une paix par-ci, par-là. Ils ont des gris-gris sans que tu les saches. C'est ça la première des choses qui m'a fait quitter l'islam et qui est resté dans mon cœur. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis dit, non, je ne peux pas continuer à prier dans cette religion-là. Donc, je comprends que cette histoire-là, ce qui s'est passé, cette situation-là, le fait d'allumer des bougies, etc. Mais nous voyons aussi dans l'église catholique, apparemment, il y a l'exorcisme qui se fait là-bas. Il y a des prêtres qui allument des bougies et font l'exorcisme, chasser les démons avec des formules magiques. Je ne sais pas, est-ce que vous soutenez l'argument du pasteur Marcelo qui disait que l'église catholique est la salle d'attente pour l'enfer? Je ne peux pas entrer dans cette polémique-là, vous comprenez? Parce qu'apparemment, ils agissent de la même manière. Waouh! Vous savez, là-bas, je ne peux pas vraiment beaucoup parler parce que, bon, frère Dieu, nous savons quand on grandissait aussi, même si on était des musulmans, mais des fois, on fréquentait aussi l'église catholique, comme on l'appelait maison mère. Vous comprenez? Oui. Maison mère. Oui. Nous tous, nous venions de là-bas. Oui, on fréquentait aussi l'église catholique. Ce n'est pas de maison mère que
Vous pensez là, hein, c'est pas ça. On fréquentait l'église catholique. Laissez-nous un j'aime, s'il vous plaît, aimez la vidéo. Oui, pour ça, ce que tu dis là, qu'on se les bougies et qu'on sort là, en tout cas, je m'abstiens, je ne saurais pas dire ça. Vous savez, lorsque Pasteur Mansour a essayé un peu de dévoiler ces secrets-là, ça lui a créé beaucoup de problèmes. Donc, je me réserve par rapport à ça. Je comprends. Les pasteurs préfèrent se réserver, mais on va continuer pour son témoignage. Oui. Alors, quand vous avez observé, vous avez vu ça et vous avez demandé conseil à votre ami qui vous a dit que c'était de la magie, etc. Alors, comment s'est passée votre conversion? Quitter l'islam pour devenir maintenant chrétien. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était directement ou il y avait des choses, des situations qui ont suivi? Oui, là maintenant, j'en avais profité lorsque mon père était décédé. Oui, en 2000. En 2000, là. Oui. Après que notre cadette se rétablisse, je suis allé à l'internat, comme je venais de le dire. Oui. À mon retour, je me suis dit, en tout cas, je ne peux pas continuer dans cette religion-là. Bon, j'ai commencé à fréquenter l'église qui se trouvait dans le quartier. Là, la famille n'était pas au courant. La famille n'était pas au courant. Je partais comme ça sous police que les gens ne connaissaient pas. Mais je partais dans cette église. C'était une église chrétienne. Je salue le pasteur Willy Tipamba, que je salue en passant à Kananga. L'église s'appelait Centre Missionnaire pour Christ, CEMIC. Oui, Centre Missionnaire pour Christ, nous saluons. À Kananga. J'ai commencé à fréquenter cette église-là. Et quand j'ai commencé à fréquenter, il y a eu un moment où le pasteur avait organisé des séances de baptême. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'empêche? Je dois aller surprendre, aller me plonger dans l'eau. Je suis allé, comme on avait organisé des séances de baptême, nous sommes allés, le pasteur m'avait baptisé. Et à partir de là, même lorsque j'avais pris le baptême, ma mère ne savait pas. Ma mère ne savait pas. Et chaque fois quand je rentrais à la maison, il me disait, mais toi, tu étais parti. Des fois, je lui disais que non, j'étais allé suivre le match, je la trompais quand même, je la trompais. Et alors, au fur et à mesure qu'on évoluait, jusqu'à tel point que ma mère a su que non, Dodé commence à prier dans une église quelque part. Ma mère n'avait pas fait ça un problème. Et d'ailleurs, elle était contente de me voir aller dans cette église-là. Puisque papa n'était plus là. Puisque papa n'était plus là, tout ça. Et je m'étais habitué comme ça à aller de temps en temps dans cette église-là. Et c'est là où j'ai commencé à écouter la parole de Dieu. Et j'étais encore un pied dedans, un pied dehors. Même si j'avais pris le baptême, mais je n'étais pas encore devenu chrétien à 100%. Hein? Vous étiez encore un pied dedans. Un pied dedans, un pied dehors. Vous comprenez? Oui. J'étais comme un chrétien charnel. Un chrétien charnel. Hein? Des fois, on trouvait encore des péchés en moi. Je faisais d'autres choses. J'aimerais que vous puissiez éclaircir les internautes qui nous suivent. Oui. Un chrétien charnel. Nous avons suivi les affirmations avec les pasteurs, nous comprenons ce que c'est. Mais peut-être que les abonnés qui nous suivent ne comprennent pas. C'est qui un chrétien charnel? Bon, un chrétien charnel, quand vous attendez charnel, c'est-à-dire, dans les mots charnels, il y a les mots que nous attendons, la chair. Oui. La chair. Donc, on trouve encore du plaisir, du monde en lui. C'est-à-dire, quand on dit il est le pied dedans, le pied dehors, c'est-à-dire quoi? Il est chrétien, il vient à l'église, il écoute la parole de Dieu, il peut donner sa dîme, il peut donner ses offrandes, il peut tout faire, tout ce que les chrétiens peuvent faire, mais en dehors de l'église, il fait autre chose. Il est dans des ambiances, il est dans le péché, il fait des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. C'est celui-là qu'on appelle un chrétien charnel. Donc, vous étiez cette personne-là? Oui, j'étais cette personne-là, un chrétien charnel, parce que j'avais encore des petites copines, j'avais encore des petites chéries dans le quartier. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous avouez quand même que vous aviez une vie. Mais je suis en train de donner mon témoignage alors. Oui, j'avais encore des copines et tout ça, bien que je partais à l'église, je chantais même dans la chorale, mais j'avais des copines. Hein? Je vivais avec des copines, je prenais de la bière, de l'alcool, tout ça. Et bien que j'avais pris le baptême, le dimanche, je partais à l'église. Est-ce que vous étiez conscient que cette vie était mauvaise? Ou y a-t-il quelqu'un ou un message, une prédication ou un pasteur en particulier qui vous a aidé à quitter cette vie? Vous savez, un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui connaît les choses de Dieu. Qui comprend qui connaît les choses de Dieu, qui comprend les choses de Dieu. Oui. Vous savez, parmi les gens qui vont là en enfer, il y a des chrétiens charnels. Exact. Il y a des chrétiens charnels. Vous irez en enfer. Oui, on peut comprendre encore celui qui n'a pas encore connu Jésus.
Celui qui n'a jamais écouté la parole, celui qu'on appelle un chrétien, un animal, l'homme animal. Homme animal, oui. Homme animal, il fait selon lui, selon sa volonté. Ce qui lui vient en tête, c'est ce qu'il fait. Mais par contre, un chrétien charnel, il connaît déjà. Mais quand il ne fait pas, ce que la Bible lui recommande de faire, donc là, c'est qu'à dire qu'il va aller en enfer. Il va aller en enfer. J'étais conscient de ce que je faisais. J'étais conscient, je savais que ce que je faisais, c'est mal. La Bible interdit ça. Je le savais, mais je le faisais quand même. Je le faisais quand même. Alors, quand est-ce que vous avez pris conscience pour dire c'est fini avec cette vie-là, je vais me concentrer maintenant dans l'œuvre du Seigneur pour devenir chrétien et devenir pasteur que vous êtes aujourd'hui? Bon, le moment où j'avais pris la conscience, c'est lorsque j'ai quitté Kananga pour venir ici à Kinshasa, pour raison des études. Alors j'ai quitté Kananga, j'ai dit je dois aller continuer l'université à Kinshasa. Nous sommes arrivés ici en 2001. C'est en 2001 que je suis arrivé à Kinshasa. La première fois, ma grande soeur, ma cousine, que je salue aussi, maman Poutou Marceline, elle m'a dit non, moi je prie, j'ai une église que je prie, tu vas m'accompagner là-bas. C'était un certain dimanche, je l'ai accompagné dans son église. Cette église-là, c'est le centre évangélique, le sanctuaire. Là, on était encore là-bas au terrain. Oui. Lorsque nous sommes arrivés là, au centre évangélique, le sanctuaire, les pasteurs n'étaient pas là. Le pasteur titulaire, paix à son âme, le révérend pasteur Simon Tsakala, lorsque nous sommes arrivés, il était en voyage, il était à Matadi. Il était parti pour Matadi et il avait laissé ses assistants. On avait pasteur Franklin Hippolyte, il était encore ancien à cette époque-là. Pasteur Patrick Yel, aujourd'hui, il était encore ancien. Il y avait pasteur Papa Bernard, il y avait des Paul Koussou, les Fichas Koussou, les David Koussou, les prophètes Kabea. Ils m'ont reçu. Et là, j'ai commencé à fréquenter l'église des sanctuaires. Vous comprenez? Jusqu'à tel point que le pasteur était de retour. On m'a présenté chez lui. Il a dit ah, c'est bien, c'est une bonne chose comme tu es venu à l'église. Et on a commencé à évoluer comme ça, tout en étant toujours homme charnel. J'étais toujours homme charnel, même quand j'étais à l'église des sanctuaires. Je vivais toujours comme ça. Parce que c'était ça, je ne pouvais pas éviter cela. C'était ça. Alors, jusqu'à tel point que à un moment donné, il y a eu une dislocation de l'église. L'église s'est divisée. Il y a des gens qui sont partis de ces côtés-là. Nous sommes restés dans notre côté. Et le pasteur est venu me voir pour me dire je vais te donner une charge. Moi, je lui ai demandé quelle charge. Dieu m'a mis à cœur que tu prennes la direction de la jeunesse. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. C'est là que j'ai commencé à comprendre que les choses commencent à devenir sérieuses maintenant. Pasteur, je ne sais même pas lire la Bible. Je ne sais même pas comment on prépare une prédication, une exhortation, tout ça. Comment je vais encadrer les jeunes? Non, comme tu es universitaire, à ce moment-là, j'étais encore en premier graduat. Comme tu es universitaire, tu sauras quand même, au fur et à mesure que tu vas évoluer, je vais commencer à te montrer comment est-ce qu'on fait toutes ces choses-là. Bon, j'avais accepté pour accepter. Parce que quand on était dans la jeunesse, moi, je ne prêchais pas. Je faisais que des programmes de modérateurs, de prédicateurs et tout. Et je venais seulement les assister. Vous mettiez d'autres personnes? Oui, je mets d'autres personnes. Et moi, je viens seulement assister. Je vois comment est-ce qu'ils prêchent, je vois comment est-ce qu'ils modèrent. Et j'étais là. C'est comme ça que la chose a commencé à avancer petit à petit, au fur et à mesure. Et moi-même, la conscience commence à m'interpeller. Vous comprenez? La conscience commence à m'interpeller. Je me suis dit, en tout cas, je ne peux pas continuer d'aimer toujours. C'était peut-être la voix du Saint-Esprit. Oui, c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Et maintenant, tu es en train de servir Dieu. Comment tu dois t'aimer toujours dans cette vie-là? Non, il faut prendre la décision. Il faut laisser cette vie-là. Moi, je me suis dit, ah, comment je dois prendre? Là, c'était en 2001. Arrivé en 2002, c'est là que j'avais dit, maintenant, je mets fin à tout. Je me donne corps et âme au service du Seigneur. Je dois commencer à servir le Seigneur. Et j'ai commencé à servir Dieu dans la chorale aussi, le Séraphin. Oui, j'ai chanté là-bas avec le papa Rabi là. J'étais le secrétaire de protocole. Notre président, c'était le prophète Guigui Kabea. Et devenait le secrétaire de protocole. Après, je suis entré, j'ai commencé à suivre les affermissements.
Okay. Moi, on m'a donné les affermissements. Je partais suivre les affermisseurs dans leur maison. Okay. Et quand tu viens à l'église, tu ne trouves pas un affermisseur, tu les suis là-bas. Et quand tu arrives, il te dit, j'ai faim, achète-moi un coca. Tu lui achètes un coca pour qu'il te donne seulement les affermissements. Aujourd'hui, moi, ça m'étonne, les gens blaguent, jouent beaucoup avec des affermissements. Les gens jouent beaucoup avec des affermissements. Ouais. C'est que nous sommes aujourd'hui, si nous sommes devenus pasteurs, je vous dis que nous avons commencé par les ABC de la parole de Dieu, qui est les affermissements. Et j'ai commencé à suivre les affermissements petit à petit, un peu de connaissances, tout ça, patati patata. Un jour, je me souviens la première fois que le pasteur m'a aligné à la prédication, c'était vendredi. C'était un culte d'enseignement. Là, c'était encore un culte d'enseignement. Le pasteur m'a dit, maintenant, frère Dodé, c'est toi qui vas prêcher. Moi, j'ai dit, je vais prêcher sur quoi? Prépare seulement une prédication. Je vais voir comment tu vas prêcher et je vais te corriger juste après. Je me souviens, le premier thème que je prêchais, la désobéissance attire la tempête. C'était ça, le premier thème que je prêchais dans ma vie. Nous aimerions aussi un jour parler de ça. Ouais. La désobéissance attire la tempête. Attire la tempête. Comme avec Ève et tout ça. J'avais parlé sur l'histoire de Jonas. Okay. J'avais prêché, lorsque je prêchais, et les gens étaient contents. Après, le pasteur commence à me faire des petites remarques, voilà, ça. Et c'est comme ça qu'on évoluait. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà quoi, je demeure toujours chrétien. Ok, c'est que vous venez de dire, m'a rappelé un songe que j'ai fait aujourd'hui. Nous allons en parler après cette émission. En tout cas, je vous invite à aimer cette vidéo. Si vous êtes encore là, restez jusqu'à la fin. Cette vidéo va certainement vous édifier. Je suis avec le pasteur Dodé Mpolesha du centre évangélique Le Sanctuaire. Nous allons continuer. Vous aviez dit que lorsque vous avez quitté l'islam, vous avez commencé à participer au culte de ces pasteurs-là, de l'église de centre évangélique. C'était quoi déjà? C'était Centre missionnaire pour Christ. Centre missionnaire pour Christ. Oui, donc vous avez dit que maman était d'accord et elle n'a pas fait un problème. Parce que moi, je voulais demander si la famille, les frères et sœurs n'étaient pas touchés ou... En fait, moi, je suis l'aîné de la famille. Oui. C'est moi qui étais un peu le plus âgé à cette époque-là. Toutes mes petites sœurs, mes petits frères étaient encore trop petits là. C'est moi qui avais pris un peu de l'âge parce que j'avais déjà, je crois, 17 ou 18 ans. Ok. Oui, à cette époque-là. Donc cette conversion n'a pas vraiment dérangé la famille? Non, ça n'avait pas dérangé vraiment la famille. Sauf que mon oncle paternel qui avait pris, je peux dire, l'héritage de notre père, c'est lui qui commençait à se révolter contre moi. Okay. Jusqu'à tel point qu'il s'était décidé qu'il ne va pas payer pour moi les frais académiques. Parce que j'ai quitté l'islam. Donc ce que vous craigniez avant est arrivé? Est arrivé après. Oui. Moi là, je m'étais dit, je suis déjà âgé, j'ai déjà pris ma décision, c'est une fois pour toutes. Et comme déjà ma mère était pour moi, je ne pouvais pas craindre, je ne pouvais pas avoir peur de personne. Ok, je comprends. Alors, vous êtes devenu chrétien et vous avez évolué, vous êtes maintenant pasteur. Qu'est-ce que vous avez découvert dans le christianisme qui vous plaît? Donc, si vous pouvez établir une certaine différence entre le christianisme et l'islam que vous étiez autrefois. En tout cas, il y a une très grande différence entre l'islam et le christianisme. Vous savez, dans l'islam, il y a une loi mosaïque qui dit œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un te frappe, et tu vas aussi répliquer. Vous comprenez? C'est sous forme de dire que là-bas, il n'y a pas question de pardon. Ok, il n'y a pas de pitié. Pas de pitié là-bas dans l'islam. Ça, c'est la première des choses. Mais quand je suis venu dans le christianisme, on m'a pris le pardon d'abord. Okay. Si quelqu'un te frappe sur la joue, tu lui donnes aussi l'autre joue. C'est une façon. Jésus a dit aussi aimer vos ennemis. Voilà. Jésus aussi a dit aimer vos ennemis. Vous comprenez? Oui. D'abord, la leçon du pardon, c'est très très importante. Et beaucoup plus la communion fraternelle. J'ai bénéficié de la communion fraternelle. Nous autres ici à Kinshasa, nous avons quitté nos maisons. Nous sommes venus nous réfugier dans la permanence. Oui. Nous sommes restés dans la permanence pendant plusieurs années. Et c'est l'église qui... La permanence, c'est quoi une permanence? C'est une chambre dans l'église ou comment expliquer? On était dans l'église. Donc vous habitiez on dormait à l'église, oui. On passait toute notre vie dans l'église. Oui. On peut sortir, aller se déambuler, mais on sait que nous allons retourner à l'église. Dans l'islam, il n'y a pas?
Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas des gens qui vivent dans les mosquées, tout ça? Je ne sais pas actuellement s'il y a des gens qui vivent dans des mosquées, mais je n'ai jamais vu. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont là. Mais aujourd'hui, dans la permanence, nous trouvons qu'il y a quand même cet amour-là fraternel. Vous comprenez? D'abord, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, quand on vit dans la communion fraternelle, on se dit de tout et de rien. Vous comprenez? On se supporte les uns les autres. Okay. C'est comme ça. Donc, c'est la différence que j'ai trouvée dans l'islam et le christianisme. Le christianisme, c'est là où on m'a montré les bons chemins. Là où nous devons suivre, les chemins à suivre. C'est les chemins qui nous amènent vers le Père. Parce que la Bible dit que même Jésus a dit, nul ne peut passer chez le Père sans passer par moi. Donc, pour aller chez le Père, il faut passer d'abord par Jésus. Or, les musulmans passent directement vers le Père. C'est ça le problème. Or, c'est difficile de passer directement par le Père. Pour connaître le Père, il faut passer par le Fils. Quand tu passes par Jésus, c'est à ce moment-là que tu vas connaître Dieu, le Père. C'est pourquoi même Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, l'unique vérité, c'est Jésus. L'unique chemin, c'est Jésus. Vous comprenez? Voilà. Ce n'est pas le prophète Mahomet. Non, c'est pas Mahomet. Sera jugé comme nous tous. Okay. Sera jugé comme nous tous. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais avant de terminer, est-ce que vous aviez un message à adresser à vos frères qui sont encore musulmans jusque-là? Oui, je lance un appel qui est vraiment important pour nos frères qui sont encore de ces côtés-là, de l'autre côté. Je vous invite à venir dans le christianisme. Parce que vous allez hériter le royaume des cieux si seulement si vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Et si Jésus n'est pas dans votre vie, si vous ne l'acceptez pas, je vous dirai que vous irez en enfer. Ça, je pèse mes mots et je le dis clairement, je ne mange pas les mots. Je vous dis que vous irez en enfer. Le seul passage obligé pour aller dans le ciel, il faut accepter le Seigneur Jésus Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Voilà, je vous lance cet appel de nous suivre. Venez, venez, venez et Dieu ne manquera pas à vous faire du bien. Ok, venez, Dieu ne manquera pas à vous faire du bien. Un dernier message aussi aux gens qui étaient comme vous, qui étaient des chrétiens mais qui vivaient dans la chair, comme vous aviez dit, vous étiez des chrétiens charnels. Est-ce que vous avez un message à adresser à ces chrétiens qui vivent comme ça? Ces gens-là sont partout, hein. Ils sont partout dans toutes nos églises, ils sont là. Oui. Et il y a des églises qui sont remplies de ces gens-là, des chrétiens charnels. Je leur lance un message pour dire qu'il faut rester un pied dedans, c'est-à-dire rester dans le christianisme, rester inébranlable. Il ne faut pas jouer le jeu de ping-pong, comme j'ai l'habitude de le dire. Tantôt vous êtes là-bas, tantôt vous êtes de l'autre côté. Et ce qui n'est pas bien. Ces jours-là, le Seigneur vous dira que je ne vous ai jamais connu. Or, la Bible nous interdit. Si vous êtes ni froid, ni chaud, la Bible dit, le Seigneur va vous vomir. Je vais vous vomir. Alors, il faut rester les deux pieds dans le Seigneur. Il ne faut pas jouer les jeux de ping-pong, à suivre des petites filles, tout ça, prendre de la bière. Il faut suivre la voix du Seigneur et le Seigneur vous fera toujours du bien. C'est vraiment que vous allez hériter le royaume des cieux. Alors, vous avez des salutations, des personnes à saluer ou ça ne peut pas manquer. Premièrement, je tiens à saluer notre pasteur Anna Mayouma Anastasie, c'est lui qui est le pasteur titulaire du centre évangélique des sanctuaires. Oui. Je salue aussi le pasteur Jonathan Wané. Je salue aussi, sans oublier ma femme, mon épouse, maman Rihanna Polecha, et mon fils est omnipotent, omnifaveur. Et je salue aussi ma belle famille, je salue mes amis, mes collègues pasteurs, tout le monde, ils sont nombreux, et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La désobéissance attire les tempêtes. Eh bien, ce sera ça le sujet de notre prochaine émission. En tout cas, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner sur cette chaîne. Vous êtes sur CLB officiel, vous êtes sur Pasteur Dodé Polecha sur YouTube et vous êtes également sur Rétablissons la vérité, toujours sur YouTube. Ce sont les 3 chaînes où cette émission sera relayée. En tout cas, je vous invite à vous abonner parce que l'émission qui vient va certainement vous édifier. D'ici là, je vous dis
Bonne soirée et à la prochaine.